Alors, est-ce que l'OFM IA, c'est vraiment légal? Pourquoi c'est important? Et on va voir aussi tout ce qui est légalité des modèles virtuels. Alors, pourquoi c'est important? Il y a déjà les choses importantes à dire, tout ce qui est paiement en ligne et les données personnelles des clients. Déjà, concernant les paiements en ligne, les amis, ne passez pas par PayPal, ne passez pas par directement votre IBAN de compte bancaire, etc. Là, c'est vraiment de l'escroquerie, etc. Pur et dur, si le mec veut se retourner contre vous, il peut. C'est pour ça que vous devez passer par les plateformes payantes, les amis. Alors, données personnelles des clients, alors bon, c'est une loi qui est passée où en gros, bon, pour nous, ça nous change un peu rien parce qu'en général, on passe pas les données des clients. Par exemple, des fois, ils nous donnent, je sais pas moi, leur ville, leur prénom, leur nom de famille, etc. Bon, ça, on n'a pas le droit de le mettre quelque part en fait. Il faut le garder pour nous et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un truc, on n'a pas le droit en gros de stocker les données personnelles des clients. Bon, ça arrive dans aucun cas. On a tout ce qui est légalité des modèles virtuels, donc respecter les conditions des plateformes, on va le voir ensuite dans cette vidéo, et les restrictions spécifiques pour les comptes automatisés ou virtuels. Donc il y a des plateformes qui n'autorisent pas forcément ça et on va le voir juste après. Alors, tout ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est légal de créer des modèles virtuels? Oui, mais il y a des limites, attention, des choses à respecter. Il faut respecter les conditions des plateformes, les amis, comme on l'a vu juste au-dessus, et on va voir tout de suite. Alors, on a OnlyFans. Est-ce qu'on peut mettre une modèle IA sur OnlyFans? Eh bien, la réponse est non. On ne peut pas mettre de modèle IA sur OnlyFans car il y a une vérification stricte d'identité et le contenu est vraiment surveillé. Donc, vous allez peut-être poster, ça va marcher, mais au bout d'un moment, au bout de genre, ne serait-ce qu'une heure ou deux, votre compte sera sauté. Ok. Ensuite, on a Mime. Mime, qu'est-ce que c'est? C'est comme OnlyFans, mais ça a été créé en France, pour la France et en gros, là, vous pouvez totalement mettre une modèle IA. D'ailleurs, c'est conseillé parce que c'est là où est-ce que vous aurez le meilleur taux de conversion. Pourquoi? Parce que Mime, c'est un site que les Français connaissent et donc ils ont plus tendance à mettre leur carte d'identité et leur carte bancaire dessus. Mais par contre, il y a une vérification d'identité qui est demandée comme sur OnlyFans, mais vous pouvez contourner tout ça et si vous voulez contourner tout ça, vous avez le groupe gratuit d'entraide et de formation gratuite qui est dans la description de cette vidéo. Par contre, attention, il y a de basses qualités, sont refusées. Faites attention que si votre modèle, elle est trop pixelisée, où on voit vraiment que c'est, du face swap et cetera, vous allez être accepté au début, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte de la supercherie et ils vont vous bannir, donc faites attention à ça. Uncov, les amis. Uncov, c'est la meilleure solution si vous n'avez pas forcément, 2 personnes pour faire vérifier votre compte Vive et cetera ou que du coup, vous vouliez OnlyFans mais que ça marche pas ou quoi. Là, vous avez Uncov. Uncov, qu'est-ce que c'est? Vous avez la vérification d'identité qui est simple, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le top et en plus de ça, vous avez, Uncov qui est IA friendly, les amis. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer sur une plateforme privée, utilisez Uncov. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et là, tout simplement, vous pourrez avoir tout ça. OK? Et en plus de ça, ça fonctionne comme Mime et OnlyFans, les amis. Donc voilà, vous avez aucune excuse pour vous lancer maintenant sur les plateformes privées. Les paiements et la fiscalité, c'est un truc vraiment à prendre en compte si vous devez vous lancer dans le FMIA ou si vous êtes déjà lancé. Il faut bien évidemment déclarer ses revenus. Sachez-le, c'est un business qui est complètement légal. Alors, comme dans tout business légal, vous devez déclarer vos revenus. Et dans tous les cas, c'est vraiment obligatoire. Par contre, si vous voulez savoir, vous pouvez déclarer totalement un an après vous êtes déjà lancé. Ça vous laisse déjà le temps de vous consacrer un maximum sur votre business et de faire des sous à mort, puis ensuite déclarer vos revenus. Vous avez un an pour le faire, ok? Si vous voulez une astuce aussi, vous avez l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est tout simplement l'aide pour les jeunes auto-entrepreneurs, ok? Ça permet de payer que 11% de taxes au lieu de 21. Donc rien que pour ça, au lieu de payer à 21%, vous payez que 11. Donc je pense que c'est un bon tip ce que je vous ai donné. Limites et restrictions des plateformes comme Instagram et TikTok, on va voir tout ça si on a le droit de poster sur Instagram ou TikTok. Instagram, c'est IA friendly. Vous pouvez totalement poster du face swap dessus, des IA, etc. Vous allez faire autant de vues que si c'était un vrai humain. Donc là, c'est good, IA friendly. Par contre, TikTok, les amis, beaucoup de gens postent sur TikTok, mais est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit et que dans tous les cas, si du jour au lendemain vous faites plus de vues, bah, c'est normal parce que TikTok n'est plus du tout IA friendly. Ça marchait au début, il y a un an à peu près, mais maintenant ça marche plus, c'est plus du tout IA friendly, donc faites attention avec ça. Arrêtez de poster sur TikTok et postez directement sur Instagram ou Thread. Thread, c'est l'équivalent de Twitter, mais pour Instagram. Ça marche très très bien. Les chatters peuvent vous arnaquer. Alors les chatters, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les gens qui parlent sur votre compte
que ce soit Instagram ou les plateformes privées. Là, on va voir pour les plateformes privées, mais ils peuvent vous arnaquer, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout simplement vous voler du content, donc du contenu. Ils vont dans le cloud de votre meme, de votre uncover, etc. Et ils vont tout simplement enregistrer tout le contenu et se barrer, même pas chatter pour vous. Et il y a la redirection mass DM, donc il faut faire super attention avec ça, c'est-à-dire qu'il peut contacter tous vos abonnés d'un coup en une seule traite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité sur les plateformes privées comme Mime ou Uncov, etc., d'envoyer un message privé à tous vos abonnés. Le mec, dans ce message privé, il va dire ouais, j'arrête ce compte, venez sur mon deuxième compte, etc., Mime ou quoi. Donc là, déjà, il va faire des redirections sur un autre compte en faisant passer pour vous parce qu'il aura volé votre contenu. Ou alors, il va peut-être dire ouais, arrête de me payer ici et paye-moi via PayPal, etc., pour directement que ça lui vienne directement à lui. Et on va voir comment éviter tout ça, les amis. Vous avez tout simplement à lui demander sa carte d'identité pour lui faire peur et lui dire bah en gros si tu fais de la merde, moi j'ai ta carte d'identité. Déjà je peux t'afficher sur les télégrammes communautaires OFM pour que les gens ne te prennent plus. Ou alors en plus de ça, vous pouvez tout simplement le menacer de porter plainte avant s'il y a une bêtise ou quoi. Parce qu'il va vous demander oui mais pourquoi tu me demandes ma carte d'identité? Parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'un mec me vole mon contenu ou me fasse du mass DM etc. Alors je vais te demander ta carte d'identité et s'il se passe un truc, ben on va directement au tribunal. Le mec il va rien faire du coup. Ouais, mais Vic, pourquoi tu lui demandes pas tout simplement de signer un contrat? Parce que les amis, les contrats, c'est de la merde et vous allez rien en tirer, ok? Ça sert à rien de faire des demandes de contrat ou quoi, à part si vous êtes blindé et que vous pouvez payer un avocat pour vous faire un contrat, etc. Mais déjà, le temps que l'avocat comprenne ce business et qu'il vous fasse un truc, etc., ça sert à rien. Un contrat, ça sert à rien de demander une carte d'identité. Vous allez voir, c'est bien mieux. OK? Et on va voir tout de suite, les amis, comment faire pour vous lancer dans l'OFM IA pour 0 € et comment faire éviter de faire toutes ces erreurs et comment être accompagné, etc. Avoir vraiment une vraie équipe soudée. Vous allez tout simplement dans la description de cette vidéo. Vous avez Virtual OFM, c'est mon groupe OFM IA gratuit, les amis, où vous pourrez avoir accès à ma totale formation 100% offerte, les amis. OK? Comme vous pouvez voir, comment ça marche, les erreurs à éviter, attirer du trafic, etc. Vous avez tout et vous avez aussi le groupe d'entraide où est-ce qu'il y a tout le monde qui s'entraide, etc., qui se parle entre eux. C'est top. Il y a des appels chaque semaine. Je fais vraiment plusieurs appels par semaine avec vous pour vous aider un maximum à vous lancer dans le FMIA ou à structurer vos modèles et faire des sous à mort. Il y a déjà pas mal de gens qui font beaucoup de sous grâce à moi, grâce à nous dans ce groupe. On t'attend de l'autre côté. Merci de m'avoir regardé. Et n'oublie pas, mec, c'est super important de respecter toutes ces règles concernant l'OFMIA parce que c'est un nouveau business. On peut se chauffer au début à dire ouah, c'est trop bien, il n'y a pas forcément de règles, je peux faire n'importe quoi et tout, personne ne va me retrouver. Mais en fait, si, mec, fais attention, on est quand même sur du business en ligne, c'est quand même structuré. Ok? On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que je poste très souvent des vidéos sur l'OFMIA qui peuvent t'aider. Et like cette vidéo et mets un petit commentaire. Ciao, ciao, mec.